Bonjour, sœurs et frères en Christ. Je vous salue dans la présence de l'Éternel. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu de nous avoir donné la vie, de nous avoir donné la santé et de nous avoir guidés ici pour que nous puissions écouter sa parole et se confier à lui et à lui seul. Il est le seul Dieu qui peut faire tout ce que nous avons besoin. Il est le seul qui connaît nos besoins avant que nous venions lui voir. Parce que des fois, nous faisons confiance à l'homme et l'homme peut nous décevoir. C'est ça que j'ai compris en lisant la parole de Dieu. On va le lire dans Jérémie 17, de 5 à 10. Je vais vous le lire. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ça, c'est Dieu qui parle. Et il dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Verset 6. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Quand tu te confies en l'homme, tu ne sais pas à qui tu vas te confier. Tu ne connais pas ce qu'il a dans son cœur. C'est ça que Dieu attend de nous dire. Que maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Tu vas aller voir ta sœur. Tu vas lui dire, sœur, j'ai eu ça, j'ai eu ça. Devant toi, il va être content. Elle va être contente. Mais aussitôt que tu tournes le dos. Oh, regarde-moi celle-là. Pour qui elle se prend? Tout de suite, elle va commencer à trouver un moyen pour te détruire. Mais quand tu es avec elle, elle va rire avec toi. Elle va te féliciter. Elle va t'encourager. Elle va te... Tellement que même si quelqu'un vient te dire, ami, fais attention à celle-là. Quand tu lui dis tout là, tu tournes le dos là. C'est ça, ça. Mais tu as tellement mis ta confiance à cette personne que même la personne qui vient t'avertir, tu vas le dire, c'est parce que tu es jaloux de nous. C'est parce que tu m'aimes pas. C'est parce que tu vois qu'on est bien et toi aussi tu veux venir gâter. Non. Non. C'est parce que elle voit des choses que toi tu ne vois pas. Elle entend des choses que toi tu n'entends pas. Alors, si tu mets ta confiance en l'homme à 100%, sache que à 50%, tu vas être déçu. Ça, c'est une certitude. C'est ça que Dieu nous dit ici. Que maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme. Qui croit que l'homme est bon. Mais qui oublie de mettre sa confiance en lui, l'Éternel qui l'a créé. On va continuer. Comme dit le verset 6, il est comme un misérable. Tu es comme un misérable dans le désert. Et il ne voit point arriver le bonheur. Tu ne vois même pas arriver le bonheur. Toi, tu penses que tu es dans le bonheur. Tu penses que tu es dans la joie. Parce que cette personne-là, tu viens, tu lui dis les pensées de ton cœur. Tu lui dis, dès que tu as une tristesse, tu viens lui dire. Dès que tu as la joie, tu viens lui dire. Dès qu'il y a quelque chose, tu viens lui dire. Mais cette personne à qui tu dis tout là, est-ce qu'au fond de son cœur que tu ne connais pas, est-ce que cette personne est contente pour toi? Est-ce que cette personne te soutient à 100% ou il te soutient juste à 50%? Ça veut dire que les 50% qui restent,
ça va juste pour te détruire. Tu ne verras pas ton bonheur arriver. Ton bonheur va commencer, mais il va, pam, s'arrêter. Tu vas être en joie, tu vas dire, ah, j'ai trouvé ci, j'ai trouvé ça. Mais en allant lui dire à l'homme, comme Dieu dit, maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme et qui se confie à la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Le verset 6 est bien clair. Qui prend la chair pour appui. La chair, c'est l'homme, c'est moi et toi. Et tu te détournes de l'Éternel. Tu détournes ton cœur de l'Éternel. Quelque chose t'arrive, va dans ta chambre, mets tes genoux à terre et parle à ton Dieu. Dis-le à ton Dieu en premier. C'est lui le premier oreille qu'il doit savoir. Il sait ce qui t'arrive. Il te voit, mais il veut comme un fils, une fille vient parler à son père. Papa, voici, il y a ça qui m'arrive. Qu'est-ce que t'en penses? Aide-moi à comprendre. Aide-moi à réussir. Et si ce n'est pas bon, enlève-le de mon chemin. Mais si quelque chose t'arrive, bim, tu cours. Elle est où, il faut que je lui dise, il faut que je dise. Tu vas, tu lui dis tout. Est-ce que tu sais si dans son cœur, elle est contente pour toi? Est-ce que dans son cœur, elle est joyeuse pour toi? Tu ne le sais pas. Et tu ne le sauras jamais. Mais le jour qu'elle va te poignarder dans le dos, ce jour-là, tu le sauras. Mais ça va être trop tard. Verset 6 nous dit, « Il est comme un misérable dans le désert. » Tu es comme un misérable dans le désert. Oui. Parce que tout est bien, tu vas dire à l'autre. Si cette personne va voir un marabout, va voir quelqu'un pour te détruire, tu es dans le désert, tu ne vois même pas ton bonheur arriver. Tu es dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, un terre salé et sans habitants. Ça, c'est le verset 6. Tu habites sur un terre salé et sans habitants. Parce que ton bonheur là, ce n'est pas celui que tu pars dire la première des choses qui t'arrive qui va te le donner ton bonheur. Il ne va pas te le donner ton bonheur. Il va t'écouter. Et il va dire, ah, elle est réussie, moi je ne réussis pas. Elle avance, moi je n'avance pas. Elle est bien, moi je ne suis pas bien. Et elle vient me dire tout, alors je vais trouver un moyen pour la détruire. Ah, ma soeur, mon frère, est-ce que tu le sais qu'elle a tout ça dans son cœur? Tu ne le sais pas, oh? Tu ne sais pas que toutes ces pensées-là sont dans son cœur? Tu ne le sais pas. Alors, intention de mettre sa confiance en l'homme, de se confier en l'homme et de détourner son cœur de Dieu. Quelque chose t'arrive là, va voir ton papa. Explique-le à ton papa. Lui, il ne va pas te décevoir. Le verset 7 dit, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Ça, c'est en qui tu dois mettre ta confiance. C'est en l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, en Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul en qui tu dois mettre ta confiance. Parce que c'est lui seul qui peut te délivrer au fin fond de la fosse. C'est lui seul qui peut bénir le pain quotidien. C'est lui seul
qui peut t'amener du point A au point B. Et lui, là, il ne serait jamais jaloux de toi. Il ne dira pas, oh, ma fille a réussi, il faut que je fasse pour qu'elle n'avance pas. Oh non, au contraire, quand tu viens le voir là, et tu le parles ouvertement, tu dis, papa, mon papa des papas, ton bébé est là pour toi. Mon papa des papas, mon bébé vient te parler. Ton bébé vient t'exprimer le désir de son cœur, ce qui vient de lui arriver. Ah, telle personne veut de moi, mon papa. J'ai-tu ta bénédiction? Si tu viens voir ce papa et que tu t'exprimes avec lui, tu lui dis tout, tu seras béni. Comme il dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Tu vas être béni, ma sœur. Au moment que tu as fini de parler à ton papa, tu l'as prié, tu as mis tout dans ses mains et il a pris le sang de Jésus pour emballer ça là. Qui peut faire quelque chose? Qui peut venir détruire ce que tu attends de construire? Parce que le Très-Haut a mis sa main mise là-dedans. Quand sa main mise est dedans, plus personne ne peut rien faire. Alors ma soeur, mon frère, ce n'est pas fini. On va aller avec le verset 8. Je vais relire une dernière fois le verset 7 pour qu'on comprenne bien ce qui vient dans le verset 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Vous l'avez compris? Bon, il est comme un arbre planté des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Tu es comme un arbre planté près d'un cours d'eau et qui étend ses racines vers le courant. Ça veut dire que tes racines seront